Salut à tous, c'est Sylvain, bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne de référence en France sur le monde des paris sportifs. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Ligue 2. Donc à l'heure où je tourne, la vidéo sur la Ligue 1 doit d'ores et déjà être en ligne. Vous avez également la vidéo de l'Europa League ce soir faite par Axel. Et l'autre Axel qui va commencer les vidéos NBA. Donc vous voyez, contenu autour du sport plutôt intéressant. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos de pronos. Alors, avant de parler Ligue 2, nous allons parler un petit peu bonus. Et cette semaine, je vous propose de jouer avec Winamax. Offre du moment plutôt intéressante. Il vous suffit de déposer 115 € pour recevoir instantanément 115 € de free bet. Donc c'est-à-dire que vous déposez 115 € et vous pouvez jouer avec 230 €. Donc on en reparle en fin de vidéo puisque comme toujours je vous ai préparé un petit combiné sur la Ligue 2. Donc je vérifie, cette semaine on a une cote à 2,24. Alors en attendant, c'est parti, vous connaissez le format, 10 matchs, 10 analyses, 1 prono par match. Avant de commencer, quelques mots quand même, rappelez que c'est la 3e journée de Ligue 2 cette semaine. Il y a eu une journée le week-end dernier, une journée en milieu de semaine et là une journée ce week-end. C'est quelque chose qui arrive assez peu fréquemment. C'est arrivé une autre fois cette saison et on a bien vu que ça avait été un petit peu n'importe quoi. Il y avait quasiment toutes les grosses cotes qui étaient passées de mémoire, quasiment aucun favori. Donc c'est vrai que c'est intéressant de jouer un bonus parce que je pense vraiment qu'encore une fois, va y avoir pas mal de surprises, probablement des grosses surprises. On l'a vu en milieu de semaine avec par exemple la défaite du PFC contre Nancy 3-0. On l'avait pas nécessairement vu venir, donc soyez vraiment prudents sur cette semaine. Vous allez voir, il y a un pari qui se détache sur cette journée. J'ai mis beaucoup d'under, les équipes de Ligue 2 qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer 3 fois par semaine. C'est un championnat où déjà il n'y a pas nécessairement énormément de buts, donc je pense que ça va encore un peu plus pénaliser le spectacle. Ceci étant dit, c'est parti. Donc on attaque les 10 matchs. Alors le premier, donc nous allons partir sur un beau choc entre Auxerre et Toulouse. Alors sur celui-là, pour ma part, match à but attendu entre le troisième et le leader. Les deux meilleures attaques de ce championnat de Ligue 2 qui vont se faire face. Auxerre qui est sur 5 victoires de suite et Toulouse sur 6 victoires en 7 matchs. Dur de prédire le vainqueur entre les deux, puisque c'est deux équipes en forme, mais on imagine plus aisément les filets trembler de part et d'autre. Auxerre a toujours marqué à domicile, sauf une fois, c'était contre Ajaccio. Ajaccio qui est une machine à faire déjouer ses adversaires. Et Toulouse a marqué 11 fois sur 14 déplacements. Donc ça a l'air plutôt safe. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,60. Le Havre-Caen, premier d'une longue série d'under de cette carte pour moi. Le moins de 2,5 buts s'est passé dans les 4 derniers matchs du Havre. C'est passé dans 11 des 12 derniers matchs du Havre à domicile. Et côté Caen, c'est passé lors des 4 derniers déplacements. Donc les indicateurs sont plutôt bons. Moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,37. Ajaccio-Nîmes, deuxième under de la carte avec Ajaccio. C'est le pari sûr de l'année en Ligue 2, j'ai envie de vous dire. Il nous a bien réussi jusque-là. Certes, ça a loupé une fois récemment dans le match contre Rodez avec une victoire 2-1 des Corses. Mais depuis, c'est reparti de plus belle. On a 3 under à la suite à Niort, dans le derby contre Bastia, et à Quevilly, avec à chaque fois 0 ou un seul but dans le match. Alors, il peut y avoir des buts dans les matchs des Nîmois, mais l'under est quand même passé 2 fois lors des 3 derniers. Et je fais confiance à Ajaccio pour rester dans ses standards habituels, surtout à la maison. Donc, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,42. Amiens-Dijon, je vais faire confiance aux joueurs d'Amiens à la maison pour une cote à 2,20. Alors, ils viennent de se faire rouler dessus à Toulouse 6-0. Par contre, ça déroule plutôt bien à la maison. On a 4 victoires de suite, dont 3 en marquant 3 buts. On a une seule défaite contre Ajaccio lors des
11 dernières réceptions, c'est plutôt bien. Alors que côté Dijon, série en cours de 4 déplacements sans victoire. Ils perdent à Toulouse, ce qui est normal. Ils font match nul à Bastia, ce qui est également normal. Mais les deux derniers, c'est défaite à Dunkerque et nul à Valenciennes, ce qui est moins normal. Donc je vous répète, je fais confiance à Amiens, victoire à 2-20. Dunkerque-Valenciennes, on va partir sur un troisième under pour ce derby nordiste. Match pour le maintien entre le 19e et le 15e qui ne sont séparés que par 3 points. L'under est quasiment toujours passé dans les matchs de Dunkerque à domicile et c'est également passé dans les 5 derniers matchs de Valenciennes. Donc si on regarde la tendance des matchs précédents, l'enjeu et le petit aspect de rivalité régionale entre les deux équipes du Nord, je trouve que le moins de 2,5 est là aussi pas mal à 1,41. On continue la série. Quatrième under pour moi entre Grenoble et Bastia. Donc cet under s'est passé lors des 4 derniers matchs de Grenoble, dans 4 de leurs 5 derniers matchs à domicile. Et c'est également une valeur sûre côté Bastia, puisque c'est passé dans 4 de leurs 5 derniers matchs. On a deux équipes qui sont encore concernées par le maintien, même si Bastia semble pas loin quand même d'avoir fait le plus dur. Je pense que c'est un match où on n'aura pas beaucoup de spectacles, donc moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,40. On continue toujours la série, Guingamp-Nancy, je vois un cinquième under. Les stats vont vraiment en ce sens. Si on regarde les matchs de Guingamp, c'est passé dans 9 des 10 derniers. Et c'est également passé dans 6 des 7 derniers pour Nancy. Alors le 7e, je le répète, j'ai vraiment pas compris. C'est le match de cette semaine et une victoire 3-0 contre le PFC. En attendant, on devrait là aussi voir peu de spectacles, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,43. Donc comme vous le voyez, les cotes sont pas non plus énormes. Donc la Ligue 2, championnat avec peu de buts. Beaucoup d'under pour moi cette semaine sur cette carte dans une semaine à 3 matchs. Et le dernier under, le 6e sur 10 matchs, ce sera entre Niort et Quevilly. Alors encore une fois, si vous regardez les stats, cet under, le moins de 2,5 buts, il est passé dans 9 des 10 derniers matchs de Niort et dans 8 des 9 derniers de Quevilly. Donc c'est quand même bien solide. C'est coté à 1,40. Allez, cette fois-ci, je vous promets, c'est fini pour les unders. Il nous reste 2 matchs. Le PFC contre Pau, je vais partir sur une victoire du PFC. Cela dit, l'under aurait encore été un bon pari, je pense. Je vous invite à regarder les stats sur tous les derniers matchs de Pau si vous voulez jouer sur celui-ci. Vous pouvez quasiment faire une petite grille avec que des unders, à l'exception sans doute de Auxerre-Toulouse. Mais là, je pense que ça pourrait donner quelque chose. Allez, revenons-en au match. Donc toujours pas mal d'absents côté PFC, ça a fait tourner un peu contre Nancy. Je vais néanmoins partir sur l'idée que cette défaite 3-0 était un accident. Avant ça, on avait quand même 18 matchs sans défaite. On a 4 victoires de suite à domicile en marquant au moins 2 buts. Ils ont battu Ajaccio et Sochaux, qui sont aussi des postulants à la montée sur les derniers matchs sur leur pelouse. Alors qu'en face, on a Pau qui a perdu 3 de ses 4 derniers matchs et ils viennent de perdre successivement à Dunkerque, qui est 19e, et contre Grenoble, qui est 17e. Pour moi, victoire du PFC à 1,72. Et on finit avec Sochaux-Rodez, match pas si évident avec Sochaux qui n'a gagné qu'une seule fois lors de ses 5 derniers matchs. Après, ça reste mieux à la maison avec seulement 2 défaites sur les 13 dernières réceptions. Me dit que ça devrait le faire face à Rodez qui est sur une série en cours de 12 matchs sans victoire, même si attention, un nul reste possible. Pour moi, victoire des Limonceaux Sochaliens, c'est coté à 1,84. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, les 10 analyses, un prono par match. Et comme je vous ai dit, je vous ai sorti un petit combiné, c'est à 2,24. Alors j'ai gardé les deux équipes qui marquent entre Auxerre et Toulouse à 1,60 et la valeur sûre, le moins de 2,5 buts à Ajaccio contre Nîmes à 1,40, ça vous fait une cote à 2,24.
Donc je répète, hein, vous pouvez déposer 115 € sur Winamax et l'opérateur vous offre instantanément 115 € de free bet. Donc la mécanique est simple, vous pouvez déposer 115 € et jouer avec 230. Si vous voulez en profiter, vous avez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Donc vous savez quoi faire, il ne vous reste qu'à cliquer. Donc voilà, si vous mettez vos 230 € sur cette cote à 2,24, si le pari est gagnant, vous pourriez remporter 515 €. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous allez jouer quelque chose en semaine difficile. Est-ce que vous pensez que le combi va passer? On discute de tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, si ça pouvait devenir automatique, je vous remercierais vraiment. On continue à développer la chaîne. On approche maintenant tranquillement des 31 000, donc merci à vous tous, on se développe gentiment. En attendant, on se retrouve demain live foot avec Sarah le midi pour parler des championnats européens. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Une bonne soirée d'Europa League. Salut à tous.